Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo, on retourne sur le terrain par cette magnifique journée pour profiter de cette météo pour broyer nos couverts végétaux. Ça n'a pas encore été fait. Alors justement, on va répondre à la question pourquoi détruire ces couverts végétaux par le broyage. Et la deuxième question, pourquoi ne pas travailler ces couverts végétaux pour les détruire et même après les avoir broyés. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors en route les amis pour cet épisode, après une période où j'étais pris par Mons et par Vaux, il était temps que je puisse revenir un petit peu commencer à broyer mes couverts végétaux. Alors je vous rappelle, j'ai 70 hectares de couverts, qui sont tous au moins comme celui-ci, avec déjà une destruction par le gel assez importante, qui a conduit à ce que beaucoup de plantes soient détruites. Dans cette parcelle-ci, en tout cas, il y a beaucoup de gibier. J'ai encore vu une harde de sangliers là au milieu, donc je pense qu'elle va sortir au fur et à mesure que je vais remonter tout ça vers la ferme. Donc ça a contribué aussi à déjà une grosse dégradation. Alors première question, pourquoi broyer ces couverts végétaux? À notre humble avis, ça semble être la solution la plus simple, la plus sécurisante et aussi celle qui correspond le mieux à ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire ne pas aller trop vite pour remettre toutes ces plantes, toute cette ration dans le circuit. On a ici des plantes très dures, très riches en carbone, qui vont donc avoir l'impact le plus important sur l'évolution de la matière organique, qui côtoient des plantes très grasses, très riches en produits solubles, comme le soufre, comme l'azote, les légumineuses encore en action, donc on a une ration équilibrée. L'idée de les broyer, c'est déjà de faire une sorte de nettoyage, car il faut reconnaître que nos couverts végétaux permettent aussi le gîte et le couvert pour les insectes, pour l'ensemble des ravageurs. Ce sont des couverts qui sont propres, on en a déjà parlé, donc ça enlève déjà une problématique qui serait la présence de pucerons, de cicadelles, tout le monde viendrait se reproduire allègrement dans nos couverts. Après, ce qui est en souterrain, les taupins, les staphylins, les arbres, etc., tous ces ravageurs qui peuvent nous gêner au printemps comme à l'automne, ça c'est autre chose. Et on se rend compte quand même ces dernières années, avec des climats plutôt doux, que l'on favorise quand même la présence de ravageurs. Il n'y a pas de vide sanitaire sur le fond. C'est un peu l'inconvénient du couvert végétal, mais on veut de la vie. Alors voilà, ça va s'équilibrer ou il faut tenter que ça s'équilibre. Puis après, il y a d'autres gestions à avoir avec les moyens que l'on a pour le moment, par le traitement de semences ou autre, pour essayer dans son assolement de gérer les ravageurs du sol. Mais ça, on y reviendra certainement au printemps. Donc le broyage nous permet finalement de remettre ces résidus en décomposition, mais modérée, c'est-à-dire qu'on les pose sur le sol, on conserve finalement la protection, on est équipé, nous, pour intervenir derrière, donc ça ne nous gêne pas tellement. Par contre, il y a déjà beaucoup de couverts couchés, donc on a du mal à bien les aspirer. Même si ça fait du bon travail, il faudra aller un petit peu plus doucement. Moi, ça ne me gêne pas, je préfère qu'ils restent comme ça, assez grossiers. Ça évite aussi qu'ils reviennent trop vite dans le sol. On aura l'occasion, lors de la reprise de printemps, par un léger travail du sol certainement, de remettre à nouveau de la terre et du contact. L'avantage du broyage pour nous, c'est qu'en fait, on fait un nettoyage, comme je l'ai dit, de ravageurs et on pose les résidus sur le sol. Donc, on n'en perd pas la protection. Ça, c'est très important et en fait, on va aussi faciliter la digestion par le sol, soit en agressant
en agressant les tiges, comme le ferait un cueilleur lorsque l'on récolte les maïs. Le fait d'éclater les tiges favorise la décomposition. Si on revient ici dans 15 jours, on verra déjà plus grand chose au niveau des résidus principaux. D'accord ? Donc le broyage pour nous c'est un moyen simple et sécurisé. On pourrait attendre encore davantage, mais ça ne servirait pas à grand chose parce qu'on a eu quand même 2 gros coups de gel. Alors là je ne suis pas dans la partie la plus intense au niveau du couvert, on pourra regarder un petit peu plus haut s'il y a des différences, mais en fait c'est déjà vraiment éclairci. Et puis on veut intervenir au niveau du glyphosate pour traiter les petites graminées. Là on est exprès sur un tour de champ, je me suis mis volontairement sur le tour du champ pour justement montrer que c'est là qu'il y a risque de salissement. Donc c'est aussi la prise de décision de la destruction vient de cet aspect graminé, car on veut détruire les graminées avant d'intervenir pour le semis. Donc là c'est pour des semis de tournesol et de maïs, moi me concernant. Donc si c'était de l'orge de printemps, de la févrole, j'aurais dû faire mon maximum pour faire ce broyage là avant la fin de l'année, c'est plus sécurisant. Mais surtout, c'est la présence, encore une fois, de graminées qui me déciderait à intervenir plus ou moins tôt. D'accord ? Donc là, il a gelé à -6, -7 cette nuit. Je n'ai pas pu intervenir ce matin parce que j'avais d'autres occupations. Donc là, cet après-midi, il fait 0, 1, 2 degrés. Donc ça ne marque pas. On a aussi l'historique. Ici, depuis 95, c'est pas labouré. Donc ça réussit bien. Donc ça devrait faire du bon travail. Voilà le choix pour nous du broyage qui reste le moyen le plus simple, avec une préférence pour le broyage type tondeuse. On en a déjà parlé, pour sa faible puissance, la facilité d'entretien, la qualité d'aspiration. On voit que même dans les roues, on n'a pas de gendarmes, de zones qui ne sont pas broyées. Donc ça c'est important. Voilà. Par contre, il reste des grosses tiges, mais qui étaient déjà au sol. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. C'est un petit peu plus tardif que je ne l'aurais fait en conditions normales. Mais on ne peut pas être partout. Et puis on n'a pas eu non plus des conditions extraordinaires. Vous êtes bien d'accord avec moi. La deuxième question, pourquoi ne pas les détruire par un travail du sol? Alors là, c'est toute cette différence-là que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a fait des couverts végétaux, vous êtes bien d'accord, pour un objectif de recyclage, pour certains pour un objectif réglementaire, mais je ne reviens pas sur tous les intérêts du couvert végétal, notamment la restructuration, l'entretien de notre structure, quand elle est déjà bonne, l'alimentation de nos associés, donc c'est quand même tout cet ensemble-là. Donc là déjà, par le broyage, on ramène ça en surface, donc dans une zone oxygénée. Si on fait un travail du sol, on va déjà mettre la terre, on va déjà mélanger les deux ensemble, on va donc accélérer la solubilisation d'éléments qui vont déjà aller vite. Puisqu'en fait, si on regarde, il y a des produits carbonés, mais il y a aussi beaucoup d'eau et d'azote. Les mettre au contact du sol par un travail, alors que la structure, on l'aperçoit là, elle est peut-être gelée, mais on voit que la structure a été déjà labourée, brassée, travaillée par mes associés. Pourquoi j'irais moi dépenser de l'énergie à faire un travail, même avec un Rolafaka, même avec un outil qui va quand même travailler le sol et surtout qui ne détruira pas toujours nos couverts végétaux. Donc je pense que c'est un investissement inutile qui est dédié qu'à la simple destruction des couverts végétaux, un Rolafaka pour parler de ce type d'outil, alors que le broyeur nous sert à bien des choses, comme l'entretien des bandes enherbées par exemple, des jachères et autres. Le broyeur reste polyvalent, permet d'aider derrière des maïs, etc. Donc c'est un investissement qui est polyvalent. Je vous l'ai toujours dit, pour moi c'est un choix important. Par contre, le travail de sol, en mettant en fermentation l'azote et le soufre, va fragiliser la surface. Faites-vous une bande de 4 ou 5 mètres où vous ne toucherez pas les couverts par travail du sol. Et vous verrez qu'au printemps, tout ira beaucoup mieux. Et dans certains cas, après le glyphosate sur les tours de champ, sur des graminées comme ça, on va peut-être parfois semer directement. Si on va vers une sécheresse, si par exemple on est 2 mois sans pluie, on ne va pas aller gratter la terre pour rien, parce qu'on a une belle structure. Vous voyez, elle est gelée, mais on a une belle structure. Vous voyez, tout ça, c'est le travail de mes associés qui l'ont fait. Donc pourquoi j'irais détruire ça? Pourquoi j'irais le secouer? Si ce n'est psychologiquement pour m'enlever la vision de mes couverts, qui peut m'inquiéter surtout les premières années. Donc soyez rassurés que dans 10-15 jours, si on revient voir ce travail-là, on verra plus grand chose, donc vous serez à ce moment-là rassurés. Faites-vous des témoins sans toucher. Le travail du sol, pour moi, n'a pas d'intérêt. C'est comme si on décidait de faire un lit de semences maintenant pour semer dans 2 mois, par exemple, ou dans 1 mois. Ça n'a pas de sens. On va déclencher une minéralisation, on va mettre l'azote et le soufre, c'est comme si on venait déjà faire l'engrais en ce moment. Non, ne me dites pas que vous avez déjà commencé.
Bon, parce que j'ai déjà vu des traces dans les champs, c'est un peu suspect. Enfin bref, donc là c'est comme si on revenait mettre de l'engrais tout de suite, ça n'aurait pas de sens. Et même pour une orge de printemps, admettons qu'on veuille semer dans 15 jours, le fait de travailler aujourd'hui, je le maintiens, s'il repleut dessus, etc. Des produits comme les radis par exemple, vous voyez, qui sont pourris déjà, qui laissent une ambiance très grasse, comme derrière un chantier de betteraves, où vos betteraves en train de fermenter, en train de pourrir, laissent tout autour une ambiance hyper grasse, et bien c'est ce que vous allez produire sur l'ensemble du champ en travaillant vos couverts végétaux. Donc c'est vraiment, à notre avis, hein, bien sûr, pas une bonne idée. On l'a vérifié année après année, on a dû des fois mettre 10 ans, 12 ans, 15 ans pour convaincre des partenaires, mais je pense que ceux qui ont fait une fois comme ça reste tendu, il y a un moment il faut être opportuniste. Il faut parfois attendre le mardi au lieu d'attaquer le dimanche pour reprendre le sol le jour où vous allez être décidé à semer. Voilà. Le seul moment où un travail du sol pour nous pourrait être utile, on en a déjà parlé, c'est si avant vos couverts végétaux, vous n'avez pas fait un bon travail. Vous avez voulu faire ça vite, vous vous êtes mis la pression, vous n'avez pas eu le temps pour X raisons, et vous avez semé vos couverts un petit peu à l'arrache. Il y a des ronds de paille, le sol n'est pas nivelé, vous sentez que ça ne va pas bien le faire, ça a été sale à l'intérieur, etc. Là, dans ce cas-là, derrière ce broyage-là, on laisse 15 jours que ça évolue, que ça sèche en réalité. Et là, on peut revenir avec un travail vertical. Pas avec un outil à disque, à mulcher. Tous ces outils-là n'ont pas de sens à ce moment-là de l'année. C'est des outils pour créer des lits de semences. Hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on souhaite faire. On va à nouveau étanchéifier le sol, qui va être grassouillé sur le dessus avec le mélange du couvert, etc. Allez voir avec une bêche et vous serez vraiment déçu, je pense, si vous observez de manière objective. Dernière information, labourer un couvert végétal est absolument aberrant, hein, ça faut quand même qu'on le dise, c'est-à-dire que c'est deux techniques qui ne vont pas vraiment ensemble. Si on les laboure au printemps, une fois que vous avez broyé, que c'est sec, que vraiment c'est votre façon de faire, ça vous tient à cœur pour vous, c'est comme ça qu'il faut faire, pourquoi pas, mais là c'est un labour de printemps. Le sol se restructure de la même manière sous un couvert, il gèle moins, pourquoi? Parce qu'il est moins saturé d'eau. Et si on ne repart pas dans le système classique à faire des mottes, etc., avec des brassages, à remettre tout à zéro, pourquoi labourer d'hiver? Le sol se refait aussi bien sans y toucher que le fait de dire je laboure parce qu'il faut que l'hiver passe dessus. Ça n'a pas de sens non plus et ça n'est pas démontré sur le terrain, je vous assure. Mais pour ça, encore faudrait-il essayer de faire autrement et pas reprendre les couverts en les brassant, en les retournant, en faisant du pseudo-labour, où là, évidemment, on se dit ah bah oui, ça aurait été mieux, j'ai fait des mottes que l'hiver passe dessus. D'accord? Donc c'est vraiment important. Si on va dans une approche d'amélioration du sol, retravailler ces couverts végétaux par un labour, enfouir, et j'espère pouvoir vous le montrer parce que j'ai vu là près de chez moi un labour de couvert qui a été fait, allez voir avec votre bêche qui s'y passe et vous serez surpris. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où j'espère pouvoir vous montrer quelques symptômes de ce qui se passe quand on enfouit des résidus verts et parfois encore plus quand on les a même pas broyés, puisque certains mulchent un petit coup au disque et puis enfouissent des résidus entiers en purée, hein, qui vont justement mal fermenter par manque d'oxygène en sous-sol. Voilà, alors je pense vous avoir donné quelques éléments simples qui sont notre vision, mais surtout qu'on a pu démontrer avec le temps, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dans l'air, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années et qui nous apporte une satisfaction au printemps. Vous verrez les structures, comment elles seront sous ce couvert qu'on ne va pas toucher. Vous pourrez voir, toujours pareil, par l'épreuve de terrain. Je ne peux pas faire mieux. Pendant que je suis là, je voulais vous montrer l'exemple d'un rue, un fossé, hein, mais un rue c'est un peu différent, qui récupère les eaux de drainage de mon secteur, et qui après avoir été complètement, les arbres là complètement arrachés, c'était nécessaire, ça avait été exigé par le remembrement, je vous l'avais expliqué, la borne du milieu de la rivière avait été remise en haut, donc on perdait cette partie-là de terrain qui nous appartenait entre guillemets. Le rue avait été curé une fois, hein, dans les années 60, depuis ça n'a jamais été le cas. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Tout pousse de manière anarchique, personne n'entretient puisqu'on n'a pas le droit de le faire. Selon les endroits, il y a des arbres qui sont tombés, il y a tout un tas de choses qui obstruent, hein, finalement le ruisseau, qui est avec un débit moindre l'été, voire complètement absent, puisque le cours s'est élargi, avec ce principe de berges qui se sont effondrés par l'absence des arbres qui étaient là présents avant. Donc là, on est revenu comme dans les années 80, où j'étais enfant avec mon grand-père, et on avait arraché tous les arbres de cette rivière, puisqu'il y a une partie, c'était des prés, et les vaches venaient boire ici, même si l'été, on était obligé d'alimenter, puisque c'était souvent à sec. Alors là, maintenant, il ne s'auto-nettoie plus, puisqu'il est devenu trop large,
et surtout il s'est encombré. Et puis il y a bien sûr des ravageurs comme les ragondins qui sont heureux hein, dans des retours à la nature comme ça. Et la source de ma commune est située un tout petit peu plus loin, là, au bout de mon champ quasiment. Voilà, au bout de mon champ là-bas. Là, c'est la source de ma commune, avec heureusement des prés existants tout autour qui font une pseudo-protection hein, de cette source. Et finalement, on n'a pas de problème d'ailleurs de nitrate, on a des problèmes de turpidité liés davantage à des dolines situées en amont de l'arrivée de l'eau souterraine, donc qui nécessitent des travaux, comme je vous l'avais dit. Mais on préfère faire des petites contraintes aux agriculteurs en saupoudrant même pas des aides supplémentaires, d'ailleurs juste des contraintes avec des bassins de captage, etc. Et finalement, le vrai chantier serait de faire les travaux nécessaires, mais là on parle en plus de 150 à 200 000 euros minimum, et ça peut monter dans certains cas jusqu'à plus de 500 000 euros pour certains devis qui ont été faits. Donc vous voyez, on n'est pas prêt de les faire ces travaux, et ce retour à la nature là poserait problème s'il avait plu les 600 mm qu'il est tombé dans le Pas-de-Calais, puisque vous voyez aujourd'hui que le Ruz coule de manière assez dynamique, et pourtant on a juste pris une trentaine de millimètres. Il est globalement assez clair, ça c'est plutôt positif. Voilà, donc j'en profite que j'étais là pour vous montrer ce dont je vous avais parlé dans la vidéo dédiée aux sinistres et aux inondations du Pas-de-Calais. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a redonné quelques éléments à nouveau, hein. On rappuie sur le champignon pour essayer de faire passer les grands principes qui nous animent, et puis on continuera de regarder ce qui se passe sous ces parcelles de couvert au fur et à mesure. Alors je ne pourrai certainement pas tout broyer là dans les jours à venir, puisqu'il annonce de la pluie dans les jours à venir, ce qui serait d'ailleurs handicapant pour un travail du sol, même un Rolafaka où on dit ça ne travaille pas le sol, quand on vérifie bien ça n'est pas le cas du tout. On met déjà en fermentation, on abîme la structure dans beaucoup de cas. Et puis pour ce qui est des destructions au rouleau Cambridge ou autre, moi je n'y vois aucun intérêt, puisque ça ne détruit pas réellement les couverts, et puis dans des conditions de dégel, etc., c'est quand même pas formidable. Il faut le reconnaître, et au printemps, on a une masse végétale plaquée sur le sol, qui empêche souvent, dans nos sols froids ici, limoneux, argileux, de bien sécher, gentiment en tout cas, et de pouvoir faire le lit de semences, on va dire presque aussi rapidement que nos collègues. N'oubliez pas que dans toutes ces histoires-là, le facteur principal, c'est la patience. Je vous l'ai souvent dit. C'est l'option qu'il faut prendre avec ces engins-là, mais en fait avec tous les engins de la ferme, à part peut-être la bêche où on peut se permettre un petit peu d'extravagance. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Pensez à mettre la petite cloche, puisque certains d'entre vous me disent « Ah ben on n'a pas vu beaucoup de vidéos, etc. » Vous serez alertés lorsqu'elles sortiront. Et puis pensez à vous abonner. À bientôt. Alors juste un petit gros plan sur le travail comme d'habitude. Donc nos couverts hein, qui sont restés bien en place et propres, avec une belle protection notamment par les légumineuses. Et puis là le travail du broyage qui permet de conserver la protection, que l'alimentation revienne au sol pas trop rapidement. Alors je pourrais aller moins vite hein, pour avoir une qualité plus affinée de mon travail, mais ce n'est pas ce que je cherche. Et puis pour être franc, les couteaux sont en fin de saison avec mon collègue, puisqu'on l'a à deux, le broyeur, et donc on s'est dit que ça irait bien pour les couverts de Sam d'avoir des couteaux un peu usés. Donc c'est ce qui explique quelques tiges comme ça un petit peu plus hautes, et aussi parce que je vais à 8,5-9 km/h, alors que si je voulais vraiment bien broyer avec ce type de broyeur, il ne faudrait pas dépasser les 6 km/h. Petit épilogue comme toujours par rapport aux observations cette nuit. On voit bien avec la lumière ce qu'il reste du mélange
mélange de couverts dans cette parcelle qui est la première que j'ai semée avec les 10 plantes. Et en fait, il reste que les 2 crucifères, les 2 moutardes qui se sont bien montées en niveau de carbone, ce qui explique qu'elle n'est pas gelée en fait. On voit que tout ce qui était en dessous, les légumineuses, les avoines sont toutes roussies. Tout est mort par les successions de gel qu'on a eu depuis un mois et demi. On a eu plusieurs fois -7, -8. Donc évidemment là il ne reste que les parties carbonées, donc c'est comme après moisson, c'est comme si je broyais de la paille en fait. Et ça va calmer le jeu dans ces sols superficiels qui ont évidemment très vite digéré les parties solubles. Donc ça c'est très positif, et vous pouvez aussi observer au niveau des herbages en fait. Il n'y a absolument rien dans le couvert, on n'a pas de graminées, rien du tout. Je vais donc pouvoir sans doute me passer de glyphosate, au moins pour l'intérieur du champ. On verra pour l'extérieur. Et ici ce sera du tournesol, car ce sont des terres difficiles et superficielles et très caillouteuses. On en aperçoit un petit peu. Donc ça a vraiment éclairci le couvert et on aperçoit bien la petite proportion en fait, qui en plein jour paraît toujours très importante. On croit toujours qu'on a trop de moutarde. Nous on essaye dans les mélanges, pour les mélanges d'hiver, on souhaite laisser jusqu'au printemps, de jamais dépasser les 1 kg, 1,5 kg de moutarde, quelles que soient les moutardes, même si là il y avait 2 espèces de moutarde différentes. Voilà, donc c'était une observation que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit les amis.